Derek Johnson, Stuart Mosley sur le numéro 20. C'est l'équipage en fait qui est en 9e position sur la grille. Un équipage Radical Works Team, c'est-à-dire en fait une structure officielle en classe SR8 pour un équipage qui, au niveau là encore de la composition de cette semaine grille de départ, aura devancé le duo numéro 6 en faisant ici en l'occurrence allusion à Joachim Tisseux et à Klaus Ryder avec la Radical numéro 6. Numéro 6, Joachim Thyssen et Klaus Ryder, on le rappelle, avec le Radical Sportscar de München, autrement dit de Munich. Joachim Thyssen et Klaus Ryder sur la grille de départ qui vont compléter la 5e ligne pour ouvrir la 6e avec le numéro 49, Bassam Cranfi et Christophe Issets, un Canadien et un Belge, un équipage francophone en théorie. Bienvenue aussi à eux et à tous de toute façon. Bassam Cranfi et Christophe Issets avec la voiture numéro 49, 11e chrono. Il devance justement au niveau des équipages francophones Vincent Nicolet et Jean-François Ruche en les couleurs du team Pole Vision Racing, en fait ici de pilote suisse pour être très précis. 13e chrono la Radical numéro 62 du Speed Factory Racing piloté par l'italien Giorgio Rosa. Il aura en fait devancé pour la 14e place Jordan Grogor et Tarek El Gamad, un sud-africain et un australien. Une voiture hors piste, incident dans cette procédure de départ avec un tête à queue de la Radical numéro 82 de Félix Beck et de Peter de Curtins. Ah oui, un pilote qui avec des pneus sans doute pas en température et un petit peu trop de pression et d'anticipation, plutôt un manque d'anticipation, mais finalement une pression trop accentuée sur la pédale d'accélérateur en plein tour de chauffe, et voilà ce qui se produit, un tête à queue. Félix Beck et Peter de Curtins pour un duo de pilotes helvétiques. Allez, attention au départ. Top 45 minutes. Et c'est parti. Ou 35 tours si vous préférez. Les deux vont être à prendre en compte. Durée 45 minutes ou bien nombre X de tours. Le tour en question, le nombre est 35. Oh, et attention du top 5, les voitures sortent très large dans le double droite de Villeroy. Mais parvient quand même, et heureusement d'ailleurs, à se remettre bien sur la piste. Pas de drapeau jaune dans ces deux premiers virages. Voilà qui est toujours bien la 9, la 8, la 7, la voiture en numéro 1. Manifestement, la Radicale du classement des SR8 LM numéro 9, pilotée par John Stanley, par James Swift, est en tête. Grosse prise de risque avec Cameron McDonald et Nigel Grinsell pour l'équipage de la numéro 7 qui ont réussi d'ailleurs à prendre les devants. On réussit à prendre le devant par rapport à la Radical portant le numéro 9 et la voiture de John Stanley et de James Swift, alors qu'en 3e position on pourrait retrouver la voiture de Jamie Patterson également, avec une bonne entrée en matière pour la Radical numéro 8 de Jeff Collier et de Alex Capadia. Ce sont finalement eux les 3e devant Jamie Patterson numéro 1. Pas forcément un pilote a réussi à venir se coller au tiercé de tête pour former finalement un quatuor de pilotes détachés, alors que derrière on est en train de se frayer un chemin pour tenter de prendre un petit peu l'avantage sur ses adversaires naturellement. Jeff Collier, Alex Capadia en 2e position, 3e place. Non, finalement, la place de leader, elle revient à Cameron McDonald et à Nigel Grinsell. Alors que la piste qui est en train de s'assécher devrait peut-être poser quelques problèmes à des pilotes. On a vu un instant dans la ligne droite des stands Jamie Patterson en solo avec la voiture numéro 1 tenter de rouler sur les parties les plus sombres au niveau de la couleur du revêtement, c'est-à-dire celles qui sont encore les plus humides, pour éviter quoi? Pour éviter de trop tôt endommager ou plutôt user ces pneus rainurés. Bon, le choix effectivement pouvait s'imposer en raison de la pluie. Alors attention, cependant c'est pour l'instant du mi-figue mi-raisin.
à savoir une piste qui certes est en voie d'assèchement mais qui n'est pas pour autant encore une piste complètement sèche. Et celui qui vient d'en faire les frais est soit Carlos Rodriguez, soit Escudero Cabello pour l'équipage numéro 46, avec la formation associant deux Espagnols. Oh, une série d'ailleurs de tête à queue qui aura marqué les tout premiers instants de la course, autant dans le premier passage au double droite de Villeroy, tout s'était bien passé. Là par contre la situation est un petit peu plus délicate à gérer pour des pilotes de milieu de plateau. Là encore on cherche bien sûr à se hisser dans ce qu'on appelle au moins les places d'honneur, une place dans le top 10 notamment. C'est toujours gratifiant. Et attention, deux voitures encore en difficulté. Oh, et la numéro 1 qui a effectivement disparu. L'arrêt sur le circuit de Jamie Patterson. Start on the circuit, Jamie Patterson. Oh, oh, attention à... Et ce retour attendu naturellement pour les voitures du groupe de tête. Alors que là, d'un seul coup, les écarts sont en train de se creuser, puisque l'on devrait effectivement retrouver un écart, un gouffre entre le 4e et le 5e. Ouf, 22 secondes. On a effectivement le sentiment d'avoir un peu deux courses dans une, alors que sur l'écran géant vous revivez le tête à queue de la voiture numéro 1, en fait de Jamie Patterson, qui avait pourtant réalisé le 4e chrono en qualification et qui là malheureusement dû lâcher prise. Peut-on justement retrouver sur écran la place occupée par cette voiture numéro 1? Ouais, pas aussi évident que cela. Il est en fait en 22e position. Shame for Jamie Patterson, who were the fourth quickest during the qualifying session, but during lap 2 he had a spin, and unfortunately now is at the 22nd place. Troisième passage à l'instant pour la voiture de tête. La radicale de l'association anglo-australienne Nigel Greensill, Cameron McDonald. 3 tours couverts, 2 secondes 7 d'avance. Et attention à de nouveau, 2 contacts sur la piste, 49 et 26 manifestement. 49 pour la voiture de l'association canado-belge, Bassam Cronfi Christophe Isset, et le numéro 26 avec le pilote britannique Chris Hyman. Another contact on the track. Chris Hyman has difficulties now to go on, to rejoin. Voilà, il a en fait eu un double tête à queue simultané, mais ce sera peut-être plus difficile pour Chris Hyman de repartir. Une phase d'introduction de la course marquée par une quantité de figures de style. On n'attendait pas autant. José Emilio Garcia, notamment, vous avez pu revoir à l'instant, partir à la faute avec la radicale numéro 45, et c'est le genre d'incident qui explique aussi pourquoi, indépendamment des différences de potentiel entre voitures, avec les voitures les SR8 LM qui sont donc les plus musclés, ou en tout cas qui offrent le plus de puissance et de performance, le plus haut niveau de performance. Pourquoi donc on peut retrouver un écart d'à peu près 20 secondes entre le 4e et le 5e. Le quatuor de tête vient de passer. Quatuor de tête qui est en train d'ailleurs lui-même de se détacher, plutôt de se transformer en deux duos. Vous avez effectivement les voitures 1 et 2 dans le classement, puis la 3 et la 4e qui sont maintenant à plus de 11 secondes de la voiture de tête qui reste la radicale numéro 7 de Cameron McDonald et de Nigel Greensill, avec 4 tours couverts, 3 secondes 2 entre justement cette numéro 7 et la 8, celle de Jeff Collier et de Alex Capadia, alors que les 3 et 4e sont Roger Bromiley et Rob Weldon sur la numéro 22, devant John Stanley et James Swift pour l'équipage de cette radicale numéro 9 en 4e position. À 5e place, c'est Tom Stubolson qui l'occupe pour l'instant, alors que la numéro 83 est passée par les stands avec l'allemand Jürgen Elbracht. 6e position donc pour la voiture numéro 61 de Vincent Nicolet et de Jean-François Rupchon du Haute Pole Vision Racing, et les deux pilotes suisses occupe pour l'instant la 6e place de ce classement. Un tiercé de tête qui comprend les voitures 1 et 2 du classement des SR8 LM, et la 3e place pour l'équipage leader du classement des SR8 avec Roger Bromiley
et Rob Weldon, la radicale numéro 22. Et cette voiture, elle passe à l'instant devant les stands. Voilà, à l'instant même, 13 secondes 4 qui sépare son pilote de relais de départ, Roger Bromiley, de Cameron McDonald, le leader. La 44 qui est en fait la voiture du Danois Tom Stubholson est aussi en tête du classement des SR3 moteur 1 litre 5. Et à propos des voitures dans le classement de la catégorie SR5, bien représentée puisque c'est une voiture de tête de catégorie du moins 6e du général. C'est la radicale du Hope Pole Vision Racing numéro 61 du duo suisse Vincent Nicolet Jean-François en Rupchon, figure de style à nouveau. Image rediffusée sur les écrans géants. À chaque fois, heureusement, dans la grande majorité des cas, on se fait peur. On se fait une belle chaleur, une belle frayeur. Personne ne reste sur la touche. David Harrison, le pilote Speed Sport, est celui qu'il y a quelques instants au niveau de la zone qui précède la double gauche de la bretelle était effectivement parti à la faute. Non pas la partie qui précède, pardon, mais la partie qui suit la sortie du double gauche de la bretelle. Et c'est effectivement là que l'on a vu David Harrison partir un instant en tête à queue, 6 tours couverts pour l'équipage leader. Cameron McDonald, Nigel Greenser. Les leaders pris dans le trafic, image finalement classique pour les amateurs de course d'endurance. Cameron McDonald et Nigel Greenser, les pilotes de tête dans leur 7e tour. 3 secondes et demie l'écart qui les sépare, mais en leur faveur de Jeff Collier, de Alex Capadia avec la radicale portant le numéro 8. Roger Bromiley, toujours en 3e position, toujours leader du classement des SR8, avec attention à la réduction de l'écart. Le trafic peut aussi en être à l'origine. Pour John Stanley, pour James Swift, entre les voitures 3 et 4 du classement, l'écart est redescendu à 2 petits dixièmes. Par contre, il y a beaucoup plus de temps d'attente avant de voir arriver les 5, 6 et 7e. En fait, l'équipage des 5e est 29 secondes 2 derrière l'équipage et la voiture en 4e position. Il s'agit en l'occurrence ici de Tom Stubholson. Alors, si c'est pas un équipage, c'est peut-être un pilote qui évolue en solo. C'est le cas de Tom Stubholson avec le Slim Racing numéro 44. Passé donc à la 5e place, John Gregor et Tarek Al-Gamal avec les couleurs du AUH Motorsport. Un Sud-Africain pour le premier nommé, un Australien pour le second. Sont également bien partis tous les deux puisque leur voiture pointe en 6e position. Ils ont réussi en fait à prendre le large sur le duo suisse Vincent Nicolet et Jean-François Rupchon et la voiture aux couleurs du Hope Pole Vision Racing. Progression de la voiture de tête avec le numéro 7 de Cameron McDonald et de Nigel Greenser dans son 8e tour. 2 secondes en faveur de cet équipage. L'écart bien sûr par rapport au second. Jeff Collier et Alex Capadia. Voiture qui devrait d'ailleurs même dans l'immédiat passer pour la 8e fois peut-être devant vous si vous êtes à hauteur du double droite de Villeroy. Ouais, alors que derrière justement les places d'honneur sont en train de se jouer. Places d'honneur qui signifie aussi quitte à prendre des risques à être 3 de front. Des places qui peuvent être aussi donc des victoires de catégorie. L'équipage qui l'a bien compris, c'est Jordan Grogor et Tarek Al-Gamal, le Sud-Africain et l'Australien. Ils sont en 6e position.
position, font du forcing en fait pour tenter de déstabiliser José Emilio Garcia, l'Espagnol, avec les couleurs de Radical Espagne. José Emilio Garcia dans ce classement. En fait, un petit erreur, c'était plutôt de Tom Stubblesson dont il était question avec la voiture numéro 44, mais le commentaire en fait reste le même. Deuxième tour couvert par le duo des leaders avec la radicale numéro 7, Cameron McDonald, Nigel Greenson. 14 secondes et demie l'écart entre l'équipage premier et l'équipage second. Les secondes, Jeff Collier, Lex Capadia. Pas de changement pour la troisième place. John Stanley, James Swift sont les troisièmes. Le tiercé de tête, c'est quand même l'évolution enregistrée au cours de ces derniers instants. Le tiercé de tête est constitué à 100% de voitures qui sont de la classe SR8 LM. La catégorie SR8 dominée pour l'instant par Roger Bromley avec la radicale numéro 22. Une nette longueur d'avance sur la voiture et l'équipage de tête des SR3 1 litre 5. Tom Stubblesson est ce pilote numéro 44. Il est donc en 5e position. Et si l'on devait d'ailleurs, alors qu'à l'image, vous revoyez en ce moment la figure de style qui a été effectuée par l'Espagnol Carlos Rodriguez, numéro 46. Et si l'on devait un instant, donc comme nous aimions commencer à le dire, détailler au moins le tiercé de tête pour une catégorie qui est celle qui, quantitativement et qualitativement aussi, est la plus fournie, après la numéro 44, aux mains donc du pilote danois Tom Stubblesson. Les seconds dans ce classement sont à la fois Jordan Grodor, le pilote sud-africain, Tarek El Gamal, le pilote australien, 6e du général, et figure également donc en 3e position dans ce classement des voitures de la catégorie SR3 1 litre 5, et bien avec la numéro 49, la voiture de Bassam Cranfi de Christophe Isaac, le premier nommé étant canadien et le second est belge. Ou Cameron McDonald ou bien Nigel Greenson. Dans tous les cas, l'un comme l'autre, il compose magnifiquement avec la gestion du trafic, à tel point d'ailleurs que la radicale numéro 7 s'est vraiment détachée cette fois de sa voiture poursuivante, qui reste une rivale numéro 1 au niveau du classement, mais pas pour autant une adversaire là menaçante avec un écart hyper faible qui les séparait. L'écart en fait est lui-même passé à 4 secondes 1. Bon gestionnaire de trafic que le duo Cameron Diaz, Nigel Greenson, trafic routier naturellement. John Stanley, James Swift, les seconds avec la radicale numéro 9. Devrait dans quelques instants boucler. Voilà qui est fait avec leur 11e tour depuis le départ. Alors que des équipages ou des pilotes en solo, d'ailleurs c'est selon, mais ont effectué l'arrêt réglementaire. À noter qu'un pilote dans le top 10 figure à ce niveau-là, c'est Jamie Patterson avec la voiture numéro 1. Alors arrêt volontaire ou arrêt obligé par quelques aléas de course, comparable d'ailleurs à ce tête à queue, ce passage dans l'herbe pour la radicale de Andrew Ferguson et de Jeremy Ferguson, la radicale familiale portant le numéro 41, la 48 de Nicolas Popilovic et de Franck Baudet également, numéro 48, a été finalement prise à défaut de trajectoire, au défaut de passage correct au niveau d'une trajectoire
de ce circuit de Dijon-Prenois, eu égard bien sûr à sa spécificité, circuit rapide. C'est aussi l'un des paramètres d'appréciation de ce circuit au regard bien sûr des pilotes qui sont attachés à ce circuit de Dijon-Prenois. Que vous regardiez les communiqués DTM, Formule 3 Euro Series, de toutes les disciplines. Le circuit de Dijon plaît avec son caractère assez vallonné, ses montées descentes, mais aussi un profil de circuit rapide qui demande à être vigilant, en particulier lorsque la piste est en voie d'assèchement, que le pilote reprend confiance et pourrait presque avoir à oublier un tout petit peu trop vite que certaines portions de circuit offrent encore une couleur de revêtement assez sombre, preuve qu'il y a encore des plaques d'humidité résiduelles. Mais manifestement, Cameron McDonald ou Nigel Grinsell, l'un des deux pour le relais de départ, l'a bien compris, l'a bien anticipé aussi. Et pour l'instant, cet équipage est en train, tour après tour, de construire sa victoire. 7 secondes 9 séparent les leaders du moment de l'équipage second, avec l'association Jeff Collier, Alex Kapadia sur la radicale numéro 8. Les troisièmes sont John Stanley et James Swift avec les couleurs du Slipstream Racing. Oh, et attention, la 5 pilotée par Bernd Rosenschon ou bien par Christian Drop. Deux pilotes allemands en tête à queue. Elle était, cette voiture pointée au dernier passage, forcément en 21e position. Alors, le nombre de voitures à rouler dans le même tour que la voiture de tête, justement, c'est considérablement réduit. Considérez en fait que les 4 poursuivants derrière Cameron McDonald et Nigel Grinsell sont encore dans le même tour que la voiture de tête avec le numéro 7. Quatorzième tour en cours pour la voiture de tête, la caméra qui s'attarde à l'instant sur la voiture de l'équipage. Troisième, John Stanley et James Swift. Du côté des chronos, je ne vous surprendrai sans doute pas en vous confirmant que l'équipage leader, Cameron McDonald, et également Nigel Grinsell, a le record du tour en course avec un temps de l'ordre de la minute 25. 14e tour couvert d'ailleurs pour les leaders, 21 qui nous séparent. Sinon 45e minute tout au plus pour l'échéance butoir de cette course 1 du Radical European Masters. 9 secondes 7 à l'instant. L'écart affiché par le logiciel de chronométrage après que la voiture de tête et la voiture de l'équipage des seconds est tour à tour franchi justement cette ligne de chronométrage. John Stanley et James Swift avec la radicale du Slipstream Racing. L'équipage britannique est en 3e position et Roger Bromley et Rob Weldon sont finalement la catégorie SR8, ce que à la fois Cameron McDonald et Nigel Grinsell sont pour la catégorie SR8 LM, à savoir de solides leaders. Pour l'instant, les 4e, Roger et Rob avec la radicale UK Works Team dominent donc cette catégorie SR8, alors que pas mal de voitures sont passées par les stands pour l'arrêt l'arrêt obligatoire, la neutralisation obligatoire pour les pilotes en solo, ou naturellement l'arrêt obligatoire pour les pilotes devant laisser le volant à leur coéquipier en vue de rallier l'arrivée ici en l'occurrence. L'arrêt il y a quelques instants de la radicale numéro 42 de Ross Allen de James Sagers avec les couleurs du KB Motorsports en catégorie SR3 moteur 1 litre 5 et également les 17, 18e, 19e et 20e du classement qui se sont arrêtés. D'autres arrêts avec une portée significative, l'arrêt de la voiture de l'équipage des seconds à 20 tours du drapeau damier.
L'arrêt de l'équipage de la radicale numéro 8, Jeff Collier, Alex Kapadia rentre au stand. Jeff Collier, Alex Kapadia pour l'arrêt de la radicale portant le numéro 8 sous le regard de Klaus Ludwig que vous retrouvez en ce moment à l'image. Le pilote, grande star du DTM, une grande star allemande, une grande vedette, c'est vrai, du sport automobile germanique. Klaus Ludwig, également triple vainqueur des 24 heures du Mans en 1979. 30 ans déjà, avec une Porsche 935 et de victoires également associées en 1984 aux 24 heures du Mans avec Henri Pescarolo, John Winter et Paolo Barria en 1985. Paolo Barria de la famille de la société de pâtes bien connue. Alors que ne vous inquiétez pas en ce moment, si vous voyez du côté de la zone des stands, un technicien qui retient encore de la même pilote de la radicale numéro 8, c'est normal. Il y a un temps de neutralisation qualifié de temps idéal qui fait justement que les pilotes de ces radicales en général doivent rester prêts, même si le pilote qui va assumer la deuxième moitié de course est sanglé, prêt à partir avant que le temps idéal ne soit arrivé à échéance. Cela n'empêche, la voiture doit rester immobilisée. Et pour les pilotes qui disputent la course en solo, c'est la même chose. L'arrêt est obligatoire. La même durée naturellement de neutralisation, d'immobilisation de la voiture doit être observée. Le pilote repart ensuite, ce qui fait que bien généralement les pilotes à deux ont le temps justement de se défaire de leur harnais, de s'extraire du poste de pilotage, du cockpit de la voiture, laisser la place libre aux pilotes, aux copilotes par conséquent de serrer le harnais, bref de procéder à l'opération inverse, le tout sans précipitation. L'arrêt de la radicale numéro 22, la radicale leader du classement des SR8 avec Roger Bromiley et le Rob Weldon. Et la question, est-ce que Rob Weldon a eu le temps d'arriver? Puisque c'est vrai que depuis le départ on se posait cette question, il était entre parenthèses par rapport à la liste qui avait été justement diffusée. La réponse est oui, Rob Weldon est là. Et attention, 17e tour, l'arrêt de la voiture de tête, l'arrêt de la radicale numéro 7. Pit stop now for the leading car with number 7 radical Cameron McDonald, Nigel Grinsell. And the first from Australia, the second was born in the UK. The leading car in the pit lane now for the mandatory pit stop. Manifestement Nigel Grinsell pour le problème de fin de course sur la voiture numéro 7 et l'arrêt de la numéro 9 aussi, qui n'aura finalement pas pu prendre la tête de course. Ouais, les arrêts qui ont été finalement nombreux, intervenus pour l'essentiel avant même le cap de la mi-course. Valentin d'ailleurs dans un tour avec un total de 17 tours qui nous resteront à l'heure à parcourir. Le tour de la mi-course qui est en cours d'accomplissement. Et retour en piste de la voiture numéro 7 de Cameron McDonald, de Nigel Grinsell, qui devrait ainsi conserver sa place de leader. Tout le monde s'est arrêté finalement. Ouais, tout le monde est bien repassé par la zone des stands. Les pilotes qui là vont reprendre la piste maintenant. Pour les voitures, les dernières avant d'emprunter les voies de décélération vont avec finalement soulagement peut-être, mais pouvoir profiter d'un circuit à la trajectoire idéale. Cette fois-ci bien sèche et tant mieux. Passage pendant ce temps de la radicale numéro 7 de Cameron McDonald de Nigel Grinsell. Pas de changement de leader. Là, c'est à beau être repassé par les stands, d'où la 9 repart avec John Stanley, James Swift pour l'instant dans le classement deuxième position, qu'il devrait peut-être pouvoir confirmer et maintenir compte tenu de l'avance qu'ils avaient sur l'équipage Jeff Collier et Alex Kapadia avec l'association irlando-anglaise sur la radicale numéro 8. Roger Bromiley et Rob Weldon avec la radicale numéro 22 sont toujours en 4e position.
cap de la mi-course atteint, 100% du plateau passé par les stands. L'arrêt, changement de pilote, je veux dire arrêt ravitaillement par presque déformation professionnelle. L'arrêt neutralisation, changement de pilote ou neutralisation tout court pour les pilotes qui disputent l'épreuve en solo. Condition, elle a été remplie par 100% des équipages, un arrêt quasiment à mi-course, en tout cas pour une grosse majorité de ce plateau. Pas de réel bouleversement. Retour sur la constitution du tiercé de tête et évolution des écarts également. Évolution ou stagnation, statu quo, stabilisation. On va plutôt parler effectivement de stabilisation en tête. La 7. La 8 séparée d'un petit peu plus de 15 secondes. Oh, avec une jolie figure là. Ou pour Don Patterson, ou pour Nigel Morrison, qui a bien rattrapé la voiture dans le double gauche de la bretelle il y a quelques instants. Une voiture qui est le numéro 70 figure pour l'instant en 20e position dans le classement. Un pilote rattrapé par la numéro 8. La voiture des secondes. Jeff Collier, Olex Kopalia a maintenant sans doute plus de 10 secondes. On va le vérifier. La numéro 7, la voiture de tête, est passée pour le 19e tour. L'attaque par conséquent du 20e. Donc au passage de la voiture des secondes, effectivement à 16 secondes 3 maintenant des leaders. Le troisième avec le numéro 9 reste John Stanley, James Swift, les pilotes britanniques. La quatrième place, Roger Bromiley, Rob Weldon, numéro 22, sont aussi les leaders en SR8, alors que la cinquième place de ce classement permet justement de distinguer ce niveau-là de la course. L'équipage en tête des SR3 moteurs 1,5 litre, en référence en fait à Stomstube Olsen, numéro 44, en tête du classement des SR3 moteurs 1,5 litre. Les suivent dans ce classement deuxième position pour les SR3 1.5 Jordan Grogor et de Tarek El Gamal avec l'association sud-africaine Afrique du Sud Australie. L'on retrouve aussi derrière le numéro 55 pour la 8e position l'équipage qui est en tête du classement des SR5, Vincent Nicolet, Jean-François Ruchon, les couleurs du Hope Pole Vision Racing. Alors que si l'on veut continuer de détailler le classement des SR3 moteurs 1,5 litre, après la 44, après la 55, il faut retrouver à hauteur et bien tout simplement de la 11e position la radicale numéro 49 du Canadien et du Belge que sont Bassam Cronfi et Christophe Izet. Et Ross Allen ou Jem Sagers, une jolie frayeur. Tête à queue pour la radicale numéro 42. On retrouve également la numéro 5 de Bernd Rosenschon et de Christian Dopp, qui n'en est pas à sa première figure de style d'ailleurs depuis le départ. L'arrivée dans 15 tours tout au plus. Ou bien dans maintenant 13 minutes 59 secondes. Ouais, large écart de trajectoire et que de gravier à venir se loger dans les pontons, notamment de la voiture de David Harrison avec le numéro 56. Et généralement au niveau du classement et du temps perdu par cette cassure d'élan, la facture temps et place au classement se paye au prix fort. En plus bien sûr des voitures qui effectuent ce genre de passage dans le bac à gravier vont ensuite, comme on le dit régulièrement, même si c'est pas la meilleure expression, mais vomir les graviers sur la piste, ce qui n'arrange rien au niveau des conditions d'évolution de la course, des conditions d'adhérence. Ça ne perturbe pas, et tant mieux d'ailleurs. L'équipage de tête, Cameron McDonald et Nigel Grinsell sur la voiture numéro 7, 21 tours bouclés. Nous vous le rappelions il y a quelques instants, le schéma est soit de 35 tours ou bien de 45 minutes délai maximum. Il semblerait finalement que ce soit l'échéance butoir de 45 minutes qui prévalent ici, puisque la voiture de tête est dans son 22e tour. Il faut aller jusqu'à 35, on tourne en 1,26. Or, il reste 12 minutes 30. Donc en théorie, on peut penser qu'on aura l'échéance des 45 minutes avant de prendre en compte l'échéance du 45e tour pour donc présenter le drapeau à damier. Un record du tour en course battu, Stuart Mosley
vient à l'instant de le battre. Stuart Mosley a à l'instant battu, amélioré le record du tour en course en 1 minute 23 secondes et 712 millièmes. Il est en 7e position. Les pilotes qui réalisent leur meilleur chrono sur un tour depuis le départ sont plus nombreux d'un seul coup, logique respectée puisque la piste s'est bien asséchée, pas de changement pour autant. Amélioration à l'instant pour le chrono propre au tableau de marche de la radicale numéro 55, piloté vraisemblablement par Tariq Al-Gamal, pilote australien pour cette deuxième moitié de course. Une voiture qui dans ce même passage avec encore une fois Tariq Al-Gamal numéro 55 était en 1 minute 30 secondes de 125 millièmes, considérant donc que c'est son chrono record pour le tableau de marche propre à cette voiture depuis finalement que le départ de cette course 1 du Radical European Masters Challenge a été donné. À titre indicatif, la voiture de tête tourne pour l'instant en 1.28.2, était plus vite la voiture de l'équipage des seconds avec la radicale numéro 8 de Jeff Collier et de Alex Kapadia tournait en 1.26.383. Le 23e tour lui a ainsi bien finalement permis, chiffre un tout petit peu arrondi, de reprendre 2 secondes à la voiture de tête. Nouvelle amélioration pour le record du tour en course avec Stuart Mosley sur la radicale numéro 20. Il est pour l'instant Stuart Mosley en 7e position, 1 minute 22 secondes, 763 millièmes. 7e position, Stuart Mosley, amélioration. Minutes 20 secondes nous sépare du drapeau damier. Évolution de l'écart 10 secondes 8. Serait-ce finalement que pour Nigel Greensill la fin de course soit plus problématique que la première partie d'épreuve ne l'a été pour Cameron McDonald? Doit-on commencer à s'inquiéter pour la voiture de tête? Tout sera fonction de l'écart qui sera relevé après le 25e passage pour la numéro 7 et la numéro 8. Si les numéros se suivent, les places au classement aussi. La numéro 7 est en tête, la numéro 8 est deuxième. Au dernier passage, on a relevé 10 secondes 8. C'est l'écart entre ces deux voitures. Et 1 seconde et demie reprise par cette même voiture, numéro 8, manifestement pilotée par Alex Kapadia, à l'équipage Jeff Collier
Collier, pardon, Alex Kapadia qui avait connu les honneurs de la victoire à l'arrivée de la course 1 de Silverstone. Une 26 974 pour leur chrono de 24e tour, 25e tour bouclé. Avec le numéro 7 en une 28 105. Attention au passage de la numéro 8. Nettement plus rapide encore que. L'écart est redescendu cette fois-ci à 10 secondes 2. Ce sera difficile en 7 minutes de combler un handicap temps, un retard de 10 secondes 2. La voiture de tête a repris 6 dixièmes. La voiture en deuxième, pardon, a repris 6 dixièmes justement, la voiture de tête. La voiture des seconds restant en fait la radicale numéro 8. Piloté par Jeff Collier, Alex Kapadia qui tente de réduire l'écart qui la sépare de la numéro 7. La voiture de Cameron McDonald et de Nigel Grinsell. Un véritable festival Stuart Mosley avec la radicale numéro 20 bien parti pour nous offrir une énième, on ne les compte plus ou presque, l'amélioration de record du tour en course. Christophe Issets vient lui d'améliorer avec la radicale numéro 49. Il était en 1:29 360 il y a quelques instants. James Segers également pour l'être, et bien voilà, avec la 5e position à l'instant pour la radicale numéro 20, Stuart Mosley, 1 minute 30 21 secondes 274 millièmes. Autre amélioration, c'est celle de Tom Stewardson en 1:27 774. C'est aussi le meilleur chrono qui a été effectué par ce pilote qui dispute le week-end radical en solo. Le pilote danois avec le numéro 44, alors que la numéro 5 est de nouveau partie, si je puis dire, en tête à queue. Bernd Rosenschen et Christian Dopp n'auront peut-être pas vécu une course aussi évidente que cela a géré. Oh, tête à queue alors que cette voiture a été finalement en contact avec la numéro. Alors serait-ce la 41? Un passage par le bac à gravure en trajectoire pour la 42 de James Segers pour le relais d'arrivée. Et Jeremy Ferguson avec la numéro 41, sous réserve qu'il s'agissait bien de la numéro 41, venu heurter l'arrière de la numéro 5 et qui reprend finalement la piste. La voiture de l'équipage Bernd Rosenschen et Christian Dopp. On regarde sur la progression, voilà, finalement, de l'écart qui évolue maintenant en défaveur des poursuivants. Ils étaient dans le rôle des chasseurs, Jeff Collier, Alex Kapadia. Ils le sont toujours, mais là, après un petit passage à vide, Nigel Grinsell avec bien sûr Cameron McDonald, c'est bien une course d'équipe dont il est question, ont repris un petit peu de leur superbe et l'écart est repassé à 12 secondes 4. L'arrivée dans 3 minutes 30. Nous sommes dans le 28e tour. Cameron McDonald, Nigel Grinsell. Bon, le pilote de tête, il y a également le numéro 70 de Don Patterson, de Nigel Morrison, qui est à la seule en catégorie dite PR6, moteur 1,5 litre. Pour la catégorie des SR5, la 60, la 61, la 62 ou la 63 pour les numéros, et bien avantage à Vincent Nicolet et à Jean-François Ruchamp qui figurent en 8e position pour le classement des prototypes dits SR3 moteur 1,5 litre. L'avantage classement va l'équipage, non plutôt pilote solo, pardon, Tom Stewardson, numéro 44 en 7e position pour les SR8. Un classement dominé par Roger Bromley et Rob Weldon avec la radicale numéro 22, leader du général de la catégorie SR8 LM. C'est quelque part là encore la logique qui est respectée.
Cameron McDonald et Nigel Greensill sont les pilotes en question, qui sont maintenant à quelques 2 minutes 20 secondes de la délivrance. On ne franchira pas ou n'atteindra pas le cap de 35 tours en l'espace de 45 minutes de course. C'est bien l'échéance de la 45e minute de course qui va finalement dicter l'arrivée. Alors que peut-être en raison d'un aileron arrière qui paraît faussé, on a revu une voiture partir en tête à queue ces tout derniers instants. La radicale de James Sagers avec le numéro 42. Problème d'aileron arrière officieusement prononcé. Oh, et là carrément un plongeon dans les graviers. Alors à quel endroit est-ce précisément? Sommes-nous en direction après le double droite de Villeroy des Sablières, je vous le dirai officieusement. 1 minute 30 secondes avant la présentation du drapeau de 1 minute 30 secondes. Radical numéro 7 toujours en tête. 12 secondes 1 au niveau de l'écart qui l'a séparé de la numéro 8 de Jeff Collier et de Alex Capadia. Après 29 tours, le 30e est en cours. On devrait avoir une course qui finalement sera ou s'achèvera un retour avant le quota maxi de boucle de circuit. Alors que là, numéro 55 revient à l'instant à l'image. On va pas considérer un petit peu le virage avant? Pas impossible. Mais ceci est officieusement prononcé pour la numéro 55 avec Jordan Grogor et Tarek Helgamal. Dernière minute, dernière minute. Final lap, dernier tour ou presque, hein, pas évident. On a effectivement mis le bandeau dernier tour, si l'on peut considérer que la voiture numéro 7, qui est en ce moment en direction du virage de la Combe et maintenant de la Courbe de Poisse. Va-t-elle passer pour la 30e fois la ligne en l'espace de 10 secondes? Non, finalement on aura, sauf une démonstration du contraire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La voiture de tête qui passe là. Wow, drapeau damier. Eh bien c'est finement joué. C'est finement joué pour l'équipage numéro 7, Cameron McDonald et Nigel Greensill, les vainqueurs. 30 tours finalement, en l'espace de 45 minutes. Alors évidemment, en fonction de l'état de la piste demain, bon état général, mais l'humidité, on verra bien si piste sèche il y a dès le départ. L'on clora le quota de 35 tours avant 45 minutes. Ça n'a pas été possible aujourd'hui. And the winner et les vainqueurs sont the winner, the R, avec la radicale numéro 7. La victoire de Cameron McDonald et de Nigel Greensill. 30 tours et 15 secondes 1 d'avance à l'arrivée sur Jeff Collier et Alex Capadia. L'équipage associant un Irlandais et un Britannique qui donne l'ordre de citation des noms. Jeff Collier et Alex Capadia terminent à 15 secondes 1 de l'équipage vainqueur. John Stanley, James Swift termine à la 3e place, à un peu plus de 56 secondes de la voiture de tête, alors que les 4e sont Roger Bromiley et Rob Weldon. Il termine non seulement 4e mais vainqueur du classement des SR8, et ce devant avec le numéro 20 Derek Johnston et Stuart Mosley. Deuxième du classement des SR8, un classement des SR8 d'ailleurs qui comprend au niveau de ces troisièmes. Alors regardons chacune des lignes de ce même classement. Eh bien Chris Simon, le pilote britannique, avec la radicale Team Harley numéro 26, mais qui termine en 19e position. Jamie Patterson termine à la 6e place. Nous sommes de retour dans le classement des SR8 LM. À propos du classement pour les SR3, 1,5 litre, une victoire qui revient à Tom Stubbleston, qui aura finalement été quasiment cavalier seul tout au long de la course, jamais vraiment inquiété, un peu comme à l'image de Cameron McDonald, de Nigel Greensill, les vainqueurs au niveau du classement général. Un pilote danois, sans doute lui aussi un supporter de Tom Christensen, Tom Stubbleston, numéro 44, qui termine 7e du classement Scratch.
Au niveau, là encore, du classement propre, hein, la catégorie SR3 1 litre 5. Derrière Tom Stubolson, numéro 44, figure Jordan Grogor et Tarek Hulgemel, le Sud-Africain et l'Australien qui décroche la 10e place et complète le tiercé des SR3 1 litre 5. Bassam Cranfield, Christophe Isset, numéro 49 pour les voitures du classement des SR5. Victoire de Vincent Nicolet, sans doute de la famille de Jacques Nicolet. Je ne sais pas si Jacques vous êtes là, mais on va vous saluer également. Avec Jean-François Rupjon, il termine en 8e position dans ce classement des SR5 justement. Après la numéro 61, c'est bien la 63 de Thomas Meilinger qui termine à la 2e place. Don Patterson, Nigel Morrison avec la numéro 70 pour l'équipage solo pour les PR6 1 litre 5 termine à la 14e place. Allez, préparatif pour le dernier podium de la journée. L'on va jouer, alors là on va voir effectivement en fonction de la licence du concurrent quel hymne passe. L'hymne de Grande-Bretagne en théorie, mais il y a 2 pilotes et en théorie que passe-t-on? Alors la licence du concurrent, sinon on passera l'hymne australien et l'hymne anglais parce que c'est un équipage, alors comment dit-on, australo-anglais, ouais, qui s'impose à l'arrivée de la course 1 des radicales. Il est précisément 18h46. Thank you. You were laughing like a devil. Monaco flag here. Really? Yeah. Well, I didn't have an Australian one, so they got a Monaco flag. Oh, okay. They should know now. We've been on PTO or something. No, it's not actually. Cameron. And then suddenly it went to 12 and he was very quiet. And then I was like, at this moment I haven't got a sock in
habe mich jetzt ja nochmal reingesetzt. Weil du schon wieder regel dich aber auf dem Kotflügel. Message du côté de la régie, c'est finalement l'hymne australien que vous allez pouvoir sélectionner au niveau bien sûr de... « 32 ans, qui est en fait un animateur des Drift Series, les French Drift Series. Il était avec une Nissan de couleur jaune, au moins saluer leur talent, leur dextérité, et puis la façon avec laquelle l'art et la manière ils ont ainsi animé cette entre parenthèses, ou en tout cas cet intermède entre la fin des courses de DTM, de la course de DTM, et bien sûr l'apparition sur la grille de départ des voitures du Radical European Challenge. La grille de départ d'ailleurs qui est en train de s'animer en ce moment pour des voitures qui vont pouvoir ainsi effectuer leur tour en formation. Plusieurs catégories d'ailleurs représentées dans cette discipline avec les SR8 LM et les SR8 tout court si je puis dire, les SR 1 litre 5 SR3, les SR5 et les KR6 1 litre 5. Alors vous pouvez effectivement considérer que ça fait un détail assez important par rapport aux catégorie ainsi représentée. Considérons là encore que pour un schéma de course pour une durée annoncée en fait de 45 minutes, ce schéma impose dans tous les cas un arrêt stand obligatoire pour soit changement de pilote lorsqu'il s'agit de disputer la course à deux, soit tout simplement pour un pilote qui est en solitaire, et bien d'observer une neutralisation d'un temps en fait égal, un temps qualifié d'idéal, de sorte à ne pas prendre l'avantage sur un équipage à deux par rapport bien sûr à la nécessité de faire le harnais du pilote qui termine son relais, de sortir de la voiture, à l'autre de s'installer, de serrer son harnais également. Voiture prototype, inspirée encore une fois des voitures LMP2 de cette course ô combien magique et mythique qui est celle des 24 heures du Mans. Au niveau des cylindrées, les plus petites sont des 1 litre 3. Les voitures qui ont un peu plus de muscles à ce niveau sont effectivement les voitures à moteur 2 litres 8. Les puissances vont de 205 à 460 chevaux. Hier, Cameron McDonald, Nigel Greensill avaient réussi à tirer leur épingle du jeu. Derek Johnson et Stuart Mosley avec la voiture numéro 1 sont les pilotes de la pole position. Ils avaient tourné en 1:24 170. On peut penser d'ailleurs que les chronos devraient même en course être plus rapides qu'en qualification en raison des aléas climatiques que nous avions subis hier. Des aléas climatiques aujourd'hui qui nous auront épargné quelque part. Tant mieux, piste qui aura été
sèche uniformément, peut-être pas un ciel bleu d'azur, mais peu importe. Ce que nous voulions, c'est d'éviter d'avoir à ouvrir les parapluies. Cela fut le cas. Le plateau pour cette course du Radical European Masters Challenge va finalement réunir ici 27 voitures. En quelques instants, le départ pour cette course d'endurance, un départ qui sera donné, lancé. Radical numéro 20, la voiture de la pole position, la numéro 7 de l'équipage Cameron McDonald, Nigel Greensold qui avait réalisé le deuxième temps en qualification. Et top départ à l'instant avec l'extinction de la rampe de feu. Nous sommes partis sinon pour 45 minutes de course, au moins pour 35 tours d'épreuve. Rappelez-lui qui sera présenté soit à l'échéance du 35e tour, bien à l'échéance de la 45e minute, si jamais il fallait plus de 3 quarts d'heure pour arriver à accomplir 35 tours de ce circuit de Dijon-Prognan. Bon départ dans tous les cas, première tronçon du circuit parcouru par les voitures bien sûr du groupe de tête en particulier, avec la Radical numéro 20 de Derek Johnson et de Stuart Mosley, bien parti. Jimmy Patterson était en qualification, le premier pilote en solo à figurer tout simplement dans le groupe de tête. Voiture numéro 7 confie un duo de pilotes, Cameron McDonald et Nigel Greensold. La numéro 8 également, Jeff Collier, Alex Capadien, un Irlandais et un Britannique associé. Le premier ordre qui va se terminer dans un instant. Derek Johnston, Stuart Mosley boucle à l'instant le premier tour avec la Radical numéro 7. Oh, attention, une voiture qui est peut-être en légère difficulté avec une fumée qui se dégage. Alors s'agirait-il éventuellement de numéro 26? L'image est relayée sur les écrans. La voiture de Chris Simon avec le team Harley-Davidson. En fait, un passage de cette voiture et un pilote qui s'était légèrement déporté sur le côté droit de la piste par rapport au sens de passage des voitures, qui pourrait laisser penser qu'alerté par un bruit de frottement. Celui-ci a sans doute emprunté une trajectoire préventive. S'agirait-il justement d'anticiper un début de frottement de carrosserie qui pourrait provoquer une rainure au niveau du pneumatique et par conséquent une crevaison? Hypothèse, peut-être que dans le premier tour pour la voiture de Don Patterson et Nigel Morrison avec la Radical du Bell N Racing numéro 70. Et elle se pose la question de savoir si la numéro 5 en troisième position et qui là est revenu calé dans l'aileron de la Radical numéro 7, la voiture du Radical UK, une voiture que l'on va qualifier de voiture officielle par rapport à la construction de ces voitures prototypes anglaises. Cameron McDonald et
Mansell, les pilotes en 3e position à 6 secondes de la voiture de tête. Et très bon début de course également pour la numéro 8 avec la Radical UK en catégorie SR8. Numéro 22 piloté par Roger Bromley et par Rob Weldon. Drapeau jaune du côté du double droite de Villeroy. Drapeau jaune au niveau du double droite de Villeroy. Cinquième tour en cours pour la voiture de tête. Avec le rappel que l'équipage en tête c'est Derek Johnson et Stuart Mosley qui après 5 tours ont une avance abyssale. Allez, disons-le, un gouffre. L'écart entre les leaders et le paquet de secondes. Enfin, il n'y a, vous ne direz qu'un second, mais par contre il y a 3 postulants pour la 2e place provisoire et quelqu'un qui s'impatiente en ce moment. Jamie Patterson avec une conduite, un pilotage assez survolté pour le pilote de la Radical du Bell End Racing avec le numéro 1. Il est pour l'instant en 3e position. Jeff Collier et Alex Capadia avec leur Radical numéro 8 sont les 4e. Le leader en SR8 c'est l'équipage Roger Bromley, Rob Weldon numéro 22 au l'arrêt sur le circuit de la Radical du KIB Motorsports. Numéro 42 de Ross Allen et de James Sagers. C'est sans doute le résultat d'un contact. Oui, avec une voiture dans un premier temps, autant dire que la prononciation, la lecture du numéro n'aura pas été évidente. Et le deuxième contact, plus difficile de s'en remettre, celui-là, le long du rail de sécurité. Dommage pour l'équipage bien parti pourtant dans la catégorie SR3.
L'arrêt à l'instant de la numéro 7, un peu un coup de théâtre, un changement de capot. L'arrêt de collision à l'instant de la radicale numéro 7 de Cameron McDonald et de Nigel Greensall, avec un passage par les stands peut-être provoqué par un affaissement, une rupture de pièces de suspension, une crevaison. Dans tous les cas, la caméra stand a à un moment pu montrer deux des mécaniciens de l'équipe constituée autour de Cameron et Nigel, les prénoms des deux pilotes, arrivés avec un capot de rechange. Dommage, nous perdons là très clairement l'un des équipages ténors de cette course de clôture du programme du DTM ici sur le circuit de Dijon-Prenois. Oh, et attention, une autre voiture qui, avec la radicale numéro 70 du Bell Endurance Racing avec Don Patterson et Nigel Morrison, elle emmène en fait avec elle un élément de carrosserie qu'elle a dû quelque part accrocher suite à un contact avec un autre pilote. Oui, ou alors il s'agit d'un élément... Oh non, non, ça c'est une pièce de carrosserie d'une autre voiture. Bon, c'est le genre d'image qui prête un peu à sourire. Alors ce morceau, oh là là, est en train de provoquer des dégâts sur la carrosserie de la radicale du Bell Endurance Racing de façon assez surprenante. Et cependant, ah non, finalement c'est bien un élément de carrosserie de la voiture en question, c'est tout le ponton du bord gauche qui tient parce que quelque part c'est la mode. Pendant ce temps, parcours de la voiture du groupe de tête avec la radicale numéro 1, la voiture de Derek Johnson et de Stuart Mosley qui est dans son 10e tour et qui, cet équipage, eh bien, finalement, nous offre un parcours en cavalier seul. Personne n'est vraiment en mesure de venir se mesurer à la radicale numéro 20 de Derek Johnson et de Stuart Mosley. Tours à couvrir pour les pilotes du Radical European Masters avec les leaders des différentes catégories. Le leader du général est également en tête de la catégorie SR8 alors qu'il est revenu à son stand la radicale du Bell Endurance Racing de Don Patterson et de Nigel Morrison avec ce gros morceau de carrosserie qui s'en est défait tout à l'heure. Don Patterson et Nigel Morrison. On retrouve également Jeff Collier, Alex Capadia avec la radicale numéro 8 en 2e position. Un équipage qui est également en tête de la catégorie SR8 LM. Alors que pour les pilotes de la catégorie SR3 à moteur 1,5 litre, l'équipage leader est avec un duo de pilotes français. Mettons en avant la belle performance de Nicolas Pobilic et de Franck Baudet. Numéro 48, il devrait passer dans un instant votre hauteur si vous êtes dans la ligne droite des stands, alors que la radicale numéro 5 elle est repassée par les stands. Voilà à l'instant le numéro 48 de Nicolas Povilevich et de Franck Baudet, les leaders en SR3 1,5 litre. Ils figurent dans le classement précisément en 7e position, alors que les pilotes de la catégorie SR5 hier marqué par la très belle performance en course de Vincent Nicolet et de Jean-François Ruchon avec la radicale du Opel Vision Racing numéro 61. Cette catégorie aujourd'hui connaît un nouveau leader à ce stade de la course. Elle n'est pas encore terminée avec Giorgio Rosa, un pilote italien du Speed Factory Racing. La radicale numéro 61 qui apparaît dans le classement en 14e position.
que dis-je, en fait en 9e position pour celle de Giorgio Rosa avec le numéro 62. Troisième tour en cours pour l'équipage des leaders d'Eric Johnson et Stuart Mosley. Alors que si l'on revient sur les positions occupées par les quelques pilotes français qui figurent dans cette épreuve, Patrice Guillaume avec la radicale numéro 10. Alors apparaît-il finalement dans le classement de cette épreuve? La réponse c'est oui. Il est pour l'instant en 10e position. Joël Lebillon et Philippe Ivan avec l'équipage numéro 36 pour l'instant sont à la 24e place du classement. Ils sont répertoriés dans le classement des SR8. Les pilotes français étaient également en question avec l'équipage numéro 48, Nicolas Popilevic et Franck Baudet, que l'on retrouve pour l'instant à une excellente 7e place et un statut de leader dans le classement des voitures en SR3 1,5 litre. Autre pilote français avec bien non finalement un tour complet ici de réaliser, et sinon aussi de rappeler que dans ce même classement il y a un Canadien avec Bassam Cronfli. Bassam Cronfli numéro 49 et qui est en ce moment en 13e position. Il partage d'ailleurs le volant de sa radicale couleur du AUH Motorsports avec un pilote belge qui n'est autre que Christophe Isset. Stand pour l'instant. Il est vrai que la course a une durée encore maximale de 26 minutes. Hier, c'est finalement vraiment à mi-parcours, à mi-temps que les pilotes étaient repassés par les stands. Un record amélioré pour la radicale numéro 6, un passage en 1 minute 18 secondes, 598 millièmes. Un chrono qui n'est pas pour autant un chrono record du tour, mais le meilleur temps qui soit pour Joachim Theissen et Klaus Rader avec la radicale du Sportscar Munich. Un équipage qui pour l'instant évolue en 5e position, alors que l'arrêt à l'instant observé, celui du leader de la catégorie SR5 avec Giorgio Rosa qui s'arrête. L'arrêt à l'instant de Giorgio Rosa.
Les CR8 LM sont les voitures, comme le rappelle d'ailleurs le petit fascicule programme officiel que vous avez pu retrouver en arrivant ici sur ce circuit de Dijon-Prenois. C'est donc les voitures qui sont les plus rapides avec un moteur de 2 litres 8. Leur aileron à l'arrière porte une pastille de couleur rose qui justement permet comme ça d'un premier regard de distinguer une SR8 LM d'une autre voiture d'une autre catégorie. L'arrêt à l'instant de la 47 dans les stands, l'arrêt de Fred Van Putten avec la voiture aux couleurs de Radical Espagne. Arrêt également pour Patrice Guillaume avec la Radical France numéro 10. Oh, un tête à queue à l'instant sur le circuit de Dijon. Alors que l'équipage John Stanley, James Swift a effectué un passage par les stands. Un tête à queue à l'instant pour la Radical numéro 45 de José Emilio Garcia avec l'un des pilotes de Radical Espagne. Ils sont d'ailleurs plusieurs pilotes à avoir ici effectué un tête à queue. Ah, peut-être l'autre voiture était-elle celle numéro 41 de Andrew Ferguson? À confirmer, ceci étant dit effectivement très officieusement. Les derniers passages par les stands, donc la Radical numéro 9 de John Stanley, de James Swift, passage par les stands également de la Radical KB Motorsport de Ross Allen et de James Thaggers, également passé par les stands aux couleurs du Hop World Vision Racing, la voiture de Vincent Nicolet et de Jean-François Ruchon avec le numéro 61. 14e position, mais sous réserve là encore de légères dégringolades au classement. La numéro 56, la Radical Speed Sport de David Harrison, est également passée au stand. Nous arrivons justement au cap de la mi-course et comme hier, c'est finalement à cet instant-là que les teams choisissent majoritairement de passer par les stands. Alors attention au mouvement, au trafic dans cette même zone des stands, aux entrées-sorties. C'est la Radical, couleur de Radical Danemark, numéro 42 qui repart, celle de Ross Allen et de James Thaggers pour l'instant en 7e position. Retour en piste également de la numéro 61 de la Radical de Vincent Nicolet, de Jean-François Ruchon. Sur les écrans géants, vous aurez, nous l'espérons, apprécié justement ce spectacle avec sa pastille jaune qui rappelle dans quelle catégorie elle évolue. À savoir ici la SR8, c'est la voiture du duo des pilotes de tête. Darren Johnson du duo de tête tout simplement. Et Stuart Mosley. Ah, peut-être y aura-t-il dans un instant un changement de leader. La numéro 20 s'arrête. L'arrêt de la Radical UK Works Team numéro 20. Alors Stuart Mosley est le pilote qui avait effectué le relais de départ. Ce n'est pas impossible alors qu'il reste encore au maximum 17 tours à couvrir. Une course qui n'excédera pas les 21 minutes 50 secondes de durée. Alors peut-on avancer qu'il va y avoir un changement de leader? Peu probable finalement. La Radical de l'équipage suisse Félix Beck et Pieter de Curtins pourraient en profiter pour revenir dans le même tour que la voiture de tête, mais il ne paraît pas aussi évident que cela de voir Derek Johnson et Stuart Mosley privés de la place de leader. En retour en piste à l'instant la Radical numéro 22 de Roger Bormailey et de Rob Weldon en route vers le podium. En retour en piste également de Alain Giavedoni, qui est l'un des Français dans la course d'ailleurs. Je ne l'ai peut-être même pas cité tout à l'heure dans le répertoire des pilotes français. Et voilà, oh là, et attention, on a poussé à l'instant la Radical numéro 20 de l'équipage censé être resté en tête, avec tellement d'énergie que l'un des mécaniciens en a même perdu pied quelque part et est tombé dans la zone des stands. Mais sans se faire mal, du moins il faut l'espérer. C'est ce qui s'appelle prendre un gadin et finalement se relever avec le sourire.
Retour en piste donc il y a quelques instants de la radicale numéro 20. Deux radicales, les deux équipages de pilotes qui viennent de réaliser leur chrono record sur un tour depuis le départ. Le numéro 8 de Jeff Collier d'Alex Capadia en 1:16:169. Le numéro 9 de John Stanley de James Swift en 1 minute 16 secondes et 47 millièmes. Alors que David Harrison avec la numéro 56 en 15e position. Également cet équipage, cette voiture a réalisé son tour le plus vite depuis le départ avec un tour en 1 minute 20 secondes et 633 millièmes. L'arrêt de la radicale numéro 82 de Félix Bex et de Pieter de Curtens, l'équipage suisse. L'arrêt au stand alors que cette voiture était en 2e position à l'égard des voitures qui figurent dans le top 20. Considérons que 100% des voitures, 100% des équipages ou même des pilotes qui disputent l'épreuve en solo se sont donc tout simplement pliés à cette obligation d'effectuer au moins un acte durant l'épreuve. C'est rempli, tout le monde s'est acquitté de cette tâche. Reste maintenant l'arrivée dans 16 tours ou au plus tôt dans 18 minutes et 50 secondes. On pousse dans les stands la radicale numéro 36 dont le capot moteur a été retiré. Un coup dur pour le collant français avec Radical France et l'engagement de la voiture de Joël Le Billon et de Philippe Usan. Voiture malheureusement poussée sur le bas-côté. Retour sur les positions au classement après que chaque équipage ait donc pu effectuer son arrêt réglementaire. Les leaders sont Derek Johnston et Stuart Mosley. 20 tours couverts. Devance l'équipage numéro 8 Jeff Collier et de Alex Capadia de façon assez confortable. Et il y en a même jusqu'à vous dire qu'il y a un tour entier d'écart entre la voiture de tête et celle de l'équipage second. C'est manifestement le cas, mais ce n'est pas le cas quand même. Il y a 40 secondes de dixième. Par contre, est beaucoup plus serré. Le classement pour les 2, 3 et même 4e place, puisque les 3e avec le numéro 22, Roger Bromiley et Rob Weldon, radical en catégorie SR8 numéro 22, sont à 1 seconde 8 de l'équipage numéro 8 en seconde position et n'ont qu'un dixième d'avance sur l'équipage anglais engagé sous les couleurs du Slipstream Racing avec le numéro 9, John Stanley et James Swift. Tête à queue ces tout derniers instants, sans gros incident, s'il faut le souhaiter en tout cas, alors que l'on a eu l'arrêt ces tout derniers instants de la radicale du team Elbracht Motorsport, pilotée par Jürgen Elbracht, numéro 83, qui avait réussi en retardant en fait peut-être son ravitaillement, son passage par les stands à remonter en 20e position. Non, c'est le commentaire contraire, pardon. C'est un deuxième arrêt en fait. Deuxième arrêt pour la radicale numéro 83. Alors que l'équipage des seconds avec Roger Bromiley et Rob Weldon vient de réaliser son chrono record en course en 1 minute 16 secondes et 874 millièmes. Bientôt l'attaque du dernier quart d'heure avec le décompte de 13 tours. L'une des deux échéances prendra forcément le pas sur l'autre. La voiture de tête reste la radicale numéro 20 de Derek Johnston et de Stuart Mosley. Devant la numéro 8 de Jeff Collier de Alex Capadia. Troisième l'équipage numéro 22. Mais attention pour la 4e place. Une belle triangulaire d'ailleurs en ce moment à l'image. Vous récupérez celle de la numéro 8
en deuxième position. Jeff Collier, Alex Kapadia qui tourne bien. On vous rappelle d'ailleurs que cette voiture a plus de potentiel que la voiture de tête qui elle est une SR8. Et le SR8 en fait est un moteur qui délivre à peu près 380 chevaux. C'est une cylindrée de 2 litres 6. C'est la fameuse pastille jaune qui permet de les retrouver. Alors que la voiture justement des seconds, à l'image de celle de Jeff Collier et de Alex Kapadia, étant une SR8 LM, est donc une voiture nettement plus puissante, puisque de 380 chevaux on passe carrément à 455 et d'un poids de l'ordre de 600 kg, les proches en fait des voitures de la catégorie LMP2 telles que décrites par le règlement Le Mans. Et pour l'instant, force est de constater que même si c'est une SR8 qui est en tête, la situation est en train d'évoluer. Peut-être pourrait-elle évoluer vraiment en faveur de Jeff Collier et de Alex Kapadia, qui sont pour l'instant en deuxième et qui en moyenne par tour reprennent une seconde, 2, 3, presque une seconde et demie parfois. Le trafic a une incidence aussi à ce niveau-là sur la radicale numéro 20 en tête de la course, mais qui voit justement cette position de leader se fragiliser davantage au fil des tours. On ralentit la radicale numéro 5 de Bernd Rosenschon de Christian Drop. Et on ralentit parce que la voiture est en fait sortie de la piste avec un aileron maintenant bien faussé au niveau de ses supports. En raison de quoi? En raison de ceci, d'un choc le long de la pile de pneus. Et là, les supports d'aileron peut-être mal supporter justement ce contact avec la pile de pneus. Dommage pour Bernd Rosenschon et pour Christian Drop qui avaient été de bons animateurs de la course d'hier. Ils avaient d'ailleurs dans ce cadre-là réalisé un bon début de course qui les avait leur avait permis de se hisser à l'instant dans le top 20. Et là c'est plutôt de dégringolade dont il est question pour l'équipage numéro 5. Le tiercé de tête 28, 22. Les leaders Derek Johnson, Stuart Mosley, les seconds Jeff Collier, Alex Kapadia et les troisièmes avec Roger Bromiley et Rob Weldon. L'équipage de tête avec Derek Johnson, Stuart Mosley et les couleurs radicales UK Works Team fait que c'est bien une SR8 qui est en tête du classement général. Les secondes Jeff Collier, Alex Kapadia avec la radicale numéro 8, encore ralenti sur le circuit. Et signalé en difficulté la radicale de Joël Le Bihan et de Philippe Usan, l'équipage français. Les seconds, donc Jeff Collier, Alex Kapadia, sont aussi les leaders de la catégorie SR8 LM. En catégorie SR3 1500, l'équipage le mieux placé est 6e du général à 2 tours de la voiture de tête. C'est avec les couleurs du KB Motorsport, c'est la voiture du duo britannique Ross Allen et James Sagers. Alors que Giorgio Rosa est toujours en tête du classement des SR5, récompensé d'ailleurs par un arrêt neutralisation. Il dispute la course en solo, programmé assez tôt pour éviter peut-être de perdre du temps dans le trafic. Bien anticipé, bien joué de sa part. Giorgio Rosa est pour l'instant à la 7e place du classement. Quant à l'équipage numéro 70 qui connaît une course aujourd'hui moins brillante que celle d'hier avec le Bell Endurance Racing, Don Peterson, Nigel Morrison sont en solo dans cette course et sont loin maintenant. D'ailleurs en raison des petits incidents qu'ils avaient vécu tout à l'heure. Oui, exact, il n'y aura pas de radical numéro 70 à l'arrivée que nous allons atteindre dans 10 tours, 9 maintenant ou bien dans 10 minutes. À l'instant, le 26e passage de la voiture de tête. Elle va guetter le passage de la numéro 8 de Jeff Collier et de Alex Kapadia pour voir quelle sera l'évolution de l'écart.
avec une SR8 pourchassée par une SR8 LM qui a grosso modo sous le capot, allez, 50 bons chevaux supplémentaires, à tel point que tour après tour, le numéro 8, deuxième, reprend une bonne seconde. Oui, il reste un écart vérifié de 32 secondes 6, 9 minutes 50 ou 9 tours à couvrir, à la condition de ne vraiment pas baisser de rythme. Derek Johnson et Stuart Mosley peuvent commencer à y croire, mais à la condition d'éviter tout incident, comme par exemple celui qui a affecté la voiture numéro 5, qui continue certes, mais oh attention, c'est la voiture de sécurité qui prend la piste à l'instant. Voilà, pour se rapprocher en fait à hauteur de cet autre radical, voilà, sans qu'il s'agisse de neutralisation pour autant. Et était-ce la voiture de Joël Le Bihan et de Philippe Usan avec le numéro 36? Il me semble que oui. Message placed to the attention of Fabio Lourenco from Brazil. Fabio Lourenco, we have good news for you. You lost your passport, but someone could find it and then collected it back at the welcome at the main entrance of the circuit. So please, Fabio Lourenco from Brazil. Good news, could you please introduce yourself to the secretary at the main entrance of the Dijon circuit in way to have your passport back. Thank you. Neuvième tour encore pour la voiture de tête et 29 secondes pour l'écart entre la radicale numéro 20 de Derek Johnson, Stuart Mosley, et la radicale numéro 8 de Jeff Collier et de Alex Capadia. L'arrêt de la radicale numéro 5, ouais, le support d'aileron a bien souffert de ce tête à queue qui a affecté sinon Per Rosenschon ou bien Christian Drop, l'un des deux pour cet équipage, ce duo allemand, et pour des raisons de sécurité afin d'éviter l'enlèvement ou l'arrachage de ce support d'aileron et bien sûr d'aller ensuite gêner une voiture qui derrière ne pourrait l'éviter. Le pilote a pris la sage décision de s'imposer. Vous revoyez justement ce tête à queue pour la radicale numéro 5. Ah oui, il est clair que les piles de pneus ont amorti le choc, mais malgré tout, compte tenu de la vitesse avec laquelle la radicale numéro 5 est allée s'encastrer dans ses piles de pneus, le support d'aileron lui a moins épousé cette force ainsi déployée par des pneus qui eux sont bien plus souples que le support d'aileron, et par conséquent lui a cédé. 30e tour en cours, pour l'instant 4 voitures dans le même tour. Oh, décidément une fin de course éliminatoire, en tout cas difficile pour quelques équipages. Et là c'est important ce qui se passe, car le duo de tête en catégorie SR3 1,5 litre abandonne. Abandon de la radicale KB Motorsports de Tom Stubblesson. Alors, en fait je parlais d'équipage en tête. À ceci près que la Tom Stubblesson, qui avait déjà gagné cette catégorie hier, est en solo. DNF stop on the circuit with Tom Stubblesson driving the number 44 radical. It was leading the race
for the SR3 1.5 liters. Stopped on the circuit, so now is back in the lead Nicolas Povilevic and Franck Baudet driving the 48 Radical for the French drivers. L'arrêt à l'instant observé de Tom Stubholtsen, numéro 44. Dans la rubrique Le malheur des uns favorise la remontée des autres et leur procure bien sûr aussi un bonheur réel. Nicolas Povilevic et Franck Baudet sont à l'instant passés 7e du général, mais aussi et surtout ont profité de l'abandon de cette voiture numéro 44 de Tom Stubholtsen pour passer donc en tête du classement propre à la catégorie SR3 moteur 1,5 litre. Ouh, attention, un gros panache de fumée blanche à l'instant. Bon, y aura-t-il un moteur à rendre l'âme ou bien s'agit-il d'une crevaison? Et non, c'est mécanique. C'est manifestement mécanique. Alors là, ce qu'il faut surtout souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas de fuite d'huile et que le pilote ne soit pas en train de souiller littéralement le circuit. Voilà, le pilote en question qui, dans la remontée en sortie de la courbe de Poisse, va bien sûr tenter de regagner la zone des stands. Devant lesquels passe la Radical numéro 20 du Radical UK Works Team de Derek Johnston et de Stuart Mosley. La Radical en question qui a connu cette alerte moteur est celle de Tatiana Calderon avec les couleurs du Opel Vision Racing. Une équipe qui est aussi celle de Vincent Nicolet et de Jean-François Ruchon. Et la montée, la pente était trop importante. Tatiana Calderon n'aura pu la franchir finalement. Il y a un tête à queue à l'instant. Alors là, il s'agit de la Radical numéro 9 de l'équipage des 4e Johnston et James Swift. Je serais presque amené à vous dire, il faut quelque part espérer que ce soit un cas isolé, que cet écart de trajectoire, et non pas le premier équipage qui pourrait être victime d'un changement d'adhérence provoqué par la casse moteur qui aurait pu aussi provoquer une fuite à l'origine de l'arrêt sur le circuit de Tatiana Calderon à la sortie de la courbe de Poisse. Qui rend la course, fin de course même, ou la fin de course encore plus incertaine. 2 minutes 40 avant le drapeau damier. 19 secondes entre l'équipage de tête et les seconds. Ils seront quelque part sauvés par le gong Derek Johnston et Stuart Mosley, les leaders. Sur l'écran géant, vous pouvez apprécier l'évolution de l'écart en défaveur des leaders et en raison aussi du gain de puissance dont profite Jeff Collier et Alex Capadier avec le numéro 8. 17 secondes 2. Ils ont carrément pris 2 secondes. Enfin, le pilote en piste au volant de la Radical UK Works Team numéro 8 a repris 2 secondes à l'équipage de tête, alors que, comme pour l'honneur, le numéro 5 sans aileron est reparti. Là, vous voyez ce drapeau rayure jaune et rouge. Changement d'adhérence. Et à l'origine de ce changement d'adhérence, ce n'est pas que la pluie en revient. Non, c'est tout simplement la rupture, la trahison moteur pour la Radical Opel Vision Racing de Tatiana Calderon, qui a amené les commissaires à présenter ce drapeau changement d'adhérence de sorte à faire que les pilotes soient encore plus vigilants dans le secteur concerné par la présentation de ce drapeau changement d'adhérence. Message reçu manifestement, pas trop matière à déployer le drapeau jaune seul, qui là bien sûr alerterait l'ensemble des pilotes en course qu'il y a un problème, qu'un pilote est éventuellement en danger et puis par conséquent mettre les autres pilotes en situation dangereuse aussi, d'où la nécessité de présenter le drapeau jaune et puis d'où aussi le rappel que nous allons passer aux commissaires quels qu'ils soient et qui sont venus justement sur ce circuit de Dijon pour aussi œuvrer pour la sécurité. L'un des leurs s'en est allé dans une épreuve alors que le drapeau damier est à l'instant présenté. Là il semblerait que nous ayons pris un petit peu d'anticipation par rapport à ce risque de changement d'adhérence et par conséquent de dérapage en série. Le préventif l'emporte en plus de l'équipage numéro 20 qui l'emporte aussi. Derek Johnston et Stuart Mosley sont les vainqueurs de la course 2.
Jeff Collier, Alex Capadia vont également avoir les honneurs du podium. Ils terminent en deuxième position, gagnent leur catégorie, la SR8 LM, alors que Roger Bromiley et Rob Weldon terminent à la troisième place. Quatrième position pour l'équipage Johnston et James Swift avec la Radical Slipstream Racing numéro 9. Cinquième position pour la numéro 6 avec la victoire, plutôt la sixième position, pardon, de la cinquième position, va s'en sortir, c'est la fin de journée, de l'équipage numéro 6 avec Joachim Thiessen et Klaus Rader. La sixième place, par contre, est celle de Giorgio Rosa qui gagne, lui, le classement de la catégorie SR5. En ayant finalement passé la ligne d'arrivée avec certains tours de retard par rapport à la voiture de tête, mais avec surtout une place de mieux que l'équipage numéro 48, Nicolas Povilvix et Franck Baudet, vainqueurs du classement plutôt de la catégorie SR3 1,5 litre. On se retrouve dans quelques instants bien sûr pour le podium. Ce sera un God Save the Queen qui pourra être passé, celui-ci, avec la victoire pour l'équipage numéro 20, Derek Johnston et Stuart Mosley. Devant Jeff Collier, Alex Capadia, troisième position avec le numéro 22, Roger Bromiley, Rob Weldon. La quatrième place pour Johnston et James Swift avec la radicale du Slipstream Racing portant le numéro 9. Et donc en cinquième position, Joachim Thiessen et Klaus Rader.